Bonjour, chère Yogine. C'est un plaisir de partager avec vous cette expérience et de trouver un décloisonnement dans le confinement. Merci de votre écoute. Notre deuxième causerie débute le cycle dédié à l'expérience de la connexion à soi. Comme je le disais dans le premier épisode, pour moi, l'expérience de la connexion à soi résume l'objectif principal du yoga. Il s'agit d'accéder à cette partie en nous, différente de notre mental, qu'on peut appeler intuition ou conscience. En gros, dit Patanjali dans les Yoga Sutras, il y a d'un côté le mental, qui regroupe à la fois la pensée, l'imagination, la mémoire, et les sens perceptifs, c'est-à-dire tout ce qui est réactif à ce qui provient de l'extérieur et qui revêt une coloration émotionnelle, positive ou négative. Et d'un autre côté, il y a la conscience, celle qui est détachée, qui n'est pas affectée par l'extérieur. Le mental est considéré comme de la matière dans la philosophie du yoga. Il est très lié au corps. La conscience est plutôt de l'ordre d'une dimension subtile, non tangible, comme je le disais, d'une sorte d'intuition. Elle n'est pas bornée, elle n'a pas de préjugés, elle ne s'identifie pas à ceci ou à cela, comme le fait le mental. Mais seule, elle ne peut agir. Elle ne peut exister qu'à travers nos facultés perceptives et de pensée. Le problème, c'est que le mental s'autonomise. Il prend le dessus, il n'est plus au service de la conscience. Et de ce fait, il nous garde dans l'ignorance. Nous sommes enfermés, sans même le savoir. Ça me fait penser à l'allégorie de la caverne de Platon. Cette caverne dans laquelle nous sommes pris au piège, c'est l'illusion du mental. Nous sommes prisonniers de nos jugements, de nos identifications. Je suis comme ça depuis que je suis petit, j'aime telle chose et pas telle autre. Les idées reçues, les croyances. Mais ce que nous croyons savoir est souvent faux. Notre rapport avec le réel, souvent erroné. Les ombres, qui sont l'allégorie des idées reçues, des fausses croyances, sont de simples reflets, elles sont déformées. Et pourtant, les prisonniers croient qu'elles sont réelles, car ils les ont vues toute leur vie. Les prisonniers bien au chaud dans leur caverne ont peur d'en sortir, car le monde extérieur, où on accède à la connaissance et à la conscience, leur est inconnu. Ils sont habitués à leurs conditions. Comprendre la distinction entre ces deux notions, la conscience et le mental, est fondamental pour donner un sens à la pratique de yoga et pour choisir les outils qui nous permettront chacun différemment de nous libérer de nos empêchements, de nos peurs, de nos dysfonctionnements et d'accéder à cette partie de nous-mêmes, expansive, joyeuse, altruiste et créative. Cette partie qui tout au fond sait ce pourquoi nous sommes réellement faits et ne s'identifie pas aux injonctions de la société, de la famille ou autres systèmes de pensée. Ne pas y accéder, c'est admettre d'être gouverné par notre mental, qui nous décentre. Plus on est décentré, moins on est assis dans notre potentiel, plus on perd d'énergie, plus on développe des blocages qui peuvent à leur tour se transformer en problèmes de santé. On a des exemples avec les burn-out, certains états dépressifs ou des blessures corporelles qu'on s'inflige même pour être à la hauteur des autres. Il ne s'agit pas de faire comme les autres ou de montrer aux autres qu'ils devraient faire comme nous, mais au contraire de prendre conscience de notre unicité, seule capable de nous aider à nous adapter tout en restant ouverts, en gardant un cap, en gardant un sens à notre existence. Imaginez un orchestre symphonique où chaque instrument voudrait faire comme les autres, ou couvrir la voix des autres, ou un chat qui voudrait être un chien, ou une orange qui se prendrait pour une pomme. Se connecter à soi, c'est revenir à l'essence de qui nous sommes et de notre potentiel unique. C'est arrêter l'hémorragie de notre énergie, la laisser s'écouler de manière fluide au service de nos objectifs profonds. La première étape, c'est d'accéder à cette distinction entre conscience et mental, mais pas qu'intellectuellement. Ce sera l'objet de notre prochaine causerie, où j'expliquerai en quoi le yoga, comme discipline pratique, nous mène sur
sur le chemin de l'expérience et de l'éprouver, de cette